ויעבור השם על פניו ויקרא השם שלנו וחנון אליך באים ועליו חסד ואמת. Ça c'est le passage ממש où on nous cite les 13 midot של התורה הקדושה. Et il ramène Rabbeinu Yonah que le principe fondamental de toute la Avodat Hashem est basé sur la Bechira. Sur la Bechira de l'homme, c'est-à-dire le libre arbitre que l'homme il a. Hashem Natan Bechira l'Adam, Hashem il a donné le libre arbitre à l'homme, pour ne pas que l'homme, Chas Shalom, ait un problème de Na'ama de Kisuva, ce qu'on appelle le pain de la honte. Le pain de la honte, c'est quand l'homme a l'impression qu'il ne mérite pas ce qu'on lui donne. Il ne mérite pas ce qu'on lui donne, il a l'impression qu'on fait de la Tzedaka, Bechinam, qu'on fait du Chesed, de la charité. Un homme n'aime pas ça. Un homme, il aime mériter ce qu'on lui donne. Et quand il a un mérite par rapport à ce qu'on lui donne, alors là, c'est un vrai chesed. Quand Hachem a créé le monde, il a voulu que la Neshama ressente qu'elle mérite ce qu'on lui donne après 120 ans. Et pas qu'on lui donne comme ça, comme un chesed prinam, comme une charité. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a créé ce monde, et pour que l'homme sente qu'il mérite ce qu'on va lui donner, il a donné à l'homme la Bechira. La Bechira, Botaï, est la Trouna la plus dangereuse qui existe chez l'homme. Parce que grâce à la Bechira, j'ai un mérite quand je fais des mitzvot. Mais à cause de la Bechira, je peux faire de la Averot. J'ai le choix. J'ai le choix de faire le bien ou le mal. La Bechira me donne vraiment le choix. Pas un stam qui nous bédignonne, imaginaire. Réellement, la Bechira me donne le choix de faire le bien ou le mal. Un homme décide de faire le mal, avec sa Bechira, il peut le faire. Un homme décide de tuer, il peut tuer avec sa Bechira. Un homme décide de faire Avodah Zarah, il peut faire Avodah Zarah avec sa Bechira. Par contre, il décide de faire le bien, il peut faire le bien. C'est que la Bechira donne à l'homme le choix total de faire le bien ou le mal. Malgré que Hachem sait que la Bechira est dangereuse et qu'elle donne le choix à l'homme de faire le bien ou le mal, bon, l'homme quand même il a donné la Bechira à l'homme. Il a donné la Bechira à l'homme. Tout ça pourquoi? Pour ne pas qu'il y ait une amade qui souffre. Pour ne pas que l'homme ressente le pain de la honte quand il va venir après 120 ans et qu'il va dire je ne mérite pas ce qu'on me donne, c'est pas un vrai chesed, c'est pas un vrai olam haba. Si jamais je vis là-bas avec cette honte que j'aurai en permanence de recevoir quelque chose de chinam, comme le pain de la honte. Donc cette bechira, elle est là pour nous donner tout ça. Ça fait beau. Maintenant, on va dire que la question qui se pose, c'est la suivante. Avec une des choses qui est un des principes fondamentaux de l'Aïmouna, c'est de croire qu'il y a le schar et le onesh. Schar et onesh. Schar, si jamais tu fais la volonté d'Hachem, onesh, si tu ne fais pas sa volonté. Schar, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on te donne olam haba, on te donne des récompenses, on te donne des bonnes choses pour le fait de faire la volonté d'Hachem. Et onesh, si jamais tu ne fais pas sa volonté. Tu ne fais pas sa volonté, alors chas shalom, tu auras des épreuves, des nisyonos, des sarot, et chas shalom le guinam après 120 ans. Donc c'est qu'il y a le maître de la part de l'homme une émouna qu'il doit avoir fondamentale, qui sera veronesh. Maintenant, Rabbeinu Yonah, il pose une couche. Il demande, a priori, comment tu veux que l'homme puisse croire au sera veronesh, si jamais il voit que quand il fait une mitzvah, ou quand il fait du bien, il n'y arrive pas du bien. Il n'a pas de bien en échange forcément. Il peut même rencontrer des fois avoir des vies sur l'autre. Donc des fois il fait du bien, il se met à étudier, il fait tchouva, ouais, en tout cas c'est comme ça, il fait tchouva et tchouva mal. Et après ça commence à tourner en envers. Il dit, j'étais bien comme j'étais avant, j'ai rien demandé à personne, j'étais bien, je faisais mes 400 coups, je faisais mon truc, je faisais mes amis, mes rigolades, etc. Et bon, ça allait bien, c'est tout. Maintenant j'ai fait tchouva, tout mange de travers. J'étais voir le Rav, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, c'est comme ça, quand on fait tchouva, puis toi, maintenant on fait des comptes. On passe au compte. Alors peut-être que je ne serais pas passé au compte. C'était mieux comme j'étais avant, je serais resté là-bas. Il dit, je ne serais pas passé au compte, les comptes, tu les aurais eu à la fin. Donc de toute façon, les comptes, il faut les faire. Donc il vaut mieux les faire tout de suite que plus tard. Parce que plus tard, là-bas, tu n'as plus de porte de sortie. Quand tu es en haut, à présent maintenant. Tandis qu'ici, tu as encore des portes de sortie. Tu peux être mitrazel, tu peux prendre sur toi des choses, et qui peuvent alléger le dîme. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire tchouva de notre vivant, et pas qu'on se fait éclater, parce que là-bas, tu n'as plus de porte de sortie. Là-bas, tu n'as que le dîme sur la tête. Alors que là, tu as le dîn, le reset, quand un homme il fait des choses bien, alors il peut arriver à calmer le dîn et s'en sortir, en faisant une vraie tchouva, en faisant des mitzvot, en faisant des actes qui vont lui donner des souillottes. Donc ça peut alléger le dîn, et ça peut lui permettre d'alléger comment dire, dans sa tchouva, de s'alléger dans sa tchouva. Donc c'est là qu'il vaut mieux faire tchouva, même si on sait qu'en faisant tchouva, forcément, on s'ouvre à Botaï à des problèmes. Parce que c'est la mitziout. Un bonhomme, comment dire, il se rend à la police après qu'il a fait les 400 coups, il va y avoir des problèmes. Mais si on a un conseil à lui donner, tu as bien fait. C'est pourquoi tu as bien fait? Parce qu'au moins, tu vis en règle. Bon, ok, il y aura des petits problèmes, mais ces problèmes, tu peux toujours les arranger. Parce qu'on voit quand même de ta part une démarche honnête.
C'est des manchonnettes, elle est meilleure que de rester comme ça constamment en train de courir comme un voleur. Ouais. Donc, les bonhommes qui te disent on verra après 120 ans, c'est pas une bonne ça. La bonne ça, c'est de dire tout de suite. Vaut mieux régler ses problèmes avec Hachem tout de suite. Et n'a rien dit, trouver des moyens de s'arranger avec lui. Donc, le Srar et Onesh, Rabotai, est fondamental dans la vie. Et un homme doit savoir que tout est basé sur le Srar et Onesh. Maintenant, la question est de savoir comme ça. Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne Srar et Onesh? Alors, on voit rien. On voit pas. On voit pas Rabotai. Tu vois des bonhommes, Mehal et Shabbat, Rabotai, tu les vois, ils se baladent tranquillement. Il se passe rien avec eux. Maintenant, tu veux leur dire à ces gens-là, ouais, fais Shabbat, je mange Shabbat, tu vas avoir des salades, des problèmes, dis que le salade, il n'y a pas de problème. Au contraire, je kiffe. Je kiffe mon Shabbat. Toi, tu es enfermé toute la journée à la synagogue, ouais, avec tes halachot de Zoulou là-bas, touche pas boxer, parle pas du foot, parle pas du score, parle pas de ça. Tu t'es enfermé dans une prison. Moi, j'arrive Shabbat, Habibi, moi, c'est. J'ai ma moto carrosée. Et je fais le tour du monde, et je vais à la plage, je fais des trucs, et je fais à la haie, je fais tout. Moi, je profite. C'est quoi ces histoires là? Ces histoires de Srar, on est en train de t'enfermer dans une boîte. Tu t'enfermes dans une boîte, et en plus, on regarde, qu'est-ce qu'il lui dit? Non, mais non, le rabbin, il a dit, c'est Nachalabli Mesalim. Genre, c'est l'héritage sans limite. Ça. Genre, quand tu rentres dans Shabbat, en vérité, tu es dans un monde sans limite. Tu parles des limites, les plus grandes limites, c'est dans Shabbat. En plus, tu te moques de moi. En plus. C'est pas simplement que tu dis, dis-moi quelque chose d'approprié. Non, tu te moques de moi. Tu dis, tu sais où tu es rentré là? Tu es rentré dans le monde sans limite. Sans limite, tu rigoles quoi. C'est là qu'il y a le plus de limites, c'est sans limite. Alors, Ravolpe, il explique ça. Il explique pourquoi c'est un monde sans limite. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'en vérité, ce qu'on ne sait pas à Rabotai, c'est quand un homme, il prend l'exemple comme ça. Un homme, là, il est en train de planter un clou. Il plante un clou. Pendant le moment où il est en train de planter le clou, toute sa tête, là, la centrale nucléaire qui est ici à Rabotai, tu veux ou tu veux pas, elle est concentrée dans le clou. C'est-à-dire que tu as pris une centrale nucléaire et tu l'as bloquée sur un clou. Et ta tête, maintenant, c'est devenu quoi? Un marteau et un clou. C'est ça, c'est Metsarim. Quand Shabbat, tu dis, tu plantes pas le clou, là, au contraire, tu sors de ces Metsarim. C'est ton esprit, maintenant, il est ouvert. Il est ouvert à tout. Donc, vous voyez comment ça fonctionne. C'est vraiment ouvert. C'est-à-dire que quand je te dis, fais pas des mélachot, toi, tu crois que je t'ai enfermé. Le contraire. Je t'ai ouvert, là. Je t'ai ouvert parce qu'en fait, je t'ai pas donné la possibilité de bloquer ta tête sur des bêtises que tu as l'habitude de faire dans le rôle, que tu n'as pas le choix, c'est ton travail, c'est normal. Mais à la base, sache une chose. Dans le rôle, tu es limité, parce que ton esprit, même si tu fais des choses très intelligentes, se limite par rapport aux choses que tu fais. Alors Shabbat, je laisse ton esprit ouvert. Je te laisse face à l'éternité, face au dessin. Et là-bas, bah, effectivement, c'est Nachala Pli Messali. Donc peut-être que la question que je pose chez l'homme, de savoir comment ça fonctionne. Comment fonctionne le Srar et Onesh. Regardez bien. On ramène Rabotai dans la Pacha de Vaïra, l'histoire extraordinaire là-bas, qui est l'histoire de Sdom. Lorsque Borolam a voulu détruire Sdom, il a envoyé là-bas 3 malachim, un qui devait annoncer à Sarah qu'il va avoir un enfant, un pour guérir Abraham Avinu, et un pour détruire Sdom, qui a fait bon. Donc maintenant, quand Abraham Avinu se met à parler avec le malach qui va détruire Sdom, okay, il parle avec Hachem, bien sûr. Et Hachem, à ce moment-là, il rentre avec Hachem dans un Massa ou Matan. Il rentre dans un débat. Un débat pour un Massa ou Matan. Pourquoi? Pour sauver Sdom. Il commence à dire à Hachem, Hachem, je ne comprends pas. Tu veux détruire cette ville? Ouais. En fait, il y avait 5 villes là-bas, il y avait 5 endroits, et que peut-être qu'il y a là-bas 50 sadikim. C'est pas juste. Pourquoi tu vas les détruire s'il y a des sadikim là-bas? Pourquoi il a dit 50? Parce que comme il y avait en vérité un regroupement de 5 villes, qui ont au moins un minyan dans chaque ville. 5 villes, donc 50 sadikim. Et s'il y a 50 sadikim, tu détruis quand même la ville, tu détruis les Réchaïm et tout, etc. Vous roulez? Alors là, il faut comprendre déjà. On va essayer de comprendre chaque étape du débat, parce qu'en fait, c'est une arkamina pour comprendre tout le malheur de Bechira et Srar Onesh. À part de ça, on va bien comprendre tout ce qui se passe. Il demande à Borolam, sauve la ville pour les 50 sadikim qu'il y a là-bas. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a un minyan, donc de 10 sadikim dans chaque ville. Borolam, il n'y a pas de problème, je ne détruis pas. C'est quoi le pshat? Est-ce que le pshat, dans ce qu'il a demandé à Abraham Avinu, c'était quoi? C'était de dire, ne détruis pas Sdom. Ouais. Si jamais il y a 50 sadikim, parce que sinon tu vas détruire les 50 sadikim avec eux, c'est ça le pshat? Ça commence pas. Pourquoi ça commence pas? La preuve, tu vois bien qu'il a sauvé l'autre. Donc Borolam n'avait aucune intention de détruire les sadikim. Parce que si Hachem devait détruire les sadikim, ouais, malgré, à cause des Réchaïm, ben même l'autre il serait mort. Et là, qu'est-ce que tu vois? Que Hachem, non, il va pas, il tue pas les sadikim, il les met de côté. Simplement, il va tuer les Réchaïm. Alors c'est comme ça, je comprends pas la Tana d'Abraham Avinu. Je comprends pas sa Tana. Alors il est en train de dire comme ça. Et s'il y a 50 sadikim, tu vas détruire? Bon, on lui dit non, s'il y a 50 sadikim, tu ne détruis pas. C'est sur quoi il est en maître d'Abraham Avinu? Il n'est pas en maître sur les sadikim, parce que les sadikim, pas que tu ne vas pas les tuer. Il n'y a pas de raison, ils sont justes. Pourquoi tu vas les tuer? Et alors le Shikron, il était sur quoi? Sur les Réchaïm. C'est qu'il est en train de dire à Kadosh Borou, c'est comme si je le dis de cette manière. Tu vas tuer les Réchaïm, étant donné qu'il y a 50 sadikim. Qu'est-ce que tu veux? Je comprends pas. C'est quoi le Mazaouda?
C'est le débat c'est comme si tu dis à quelqu'un, comme ça. Je sais pas moi, tu as une entreprise, et là-bas tu as des ouvriers dans ton entreprise. Bon, on va dire tu as 50 employés. 50 employés. Maintenant, il n'y en a que 2 qui bossent, il y en a 48, c'est des grandeurs. Oui, ils font rien du tout. Ils sont en train de tuer l'entreprise, ils font rien de bon. Maintenant, il vient un bonhomme là-bas, le syndicat des ouvriers. Il vient de voir comme c'est dit. Monsieur le patron, j'ai une question à vous poser. Vous allez mettre tout le monde dehors, ouais? Étant donné que vous avez ces deux bonhommes qui bossent. Il me dit, qu'est-ce que tu veux? Ben, Stam, il y a 2 bonhommes qui bossent. C'est dommage. Donc tu devrais épargner les 48 grâce à ces 2. C'est complètement débile. C'est comme au début. Les 2, je les garde, mais je remplace les 48. Tu vas pas me dire maintenant qu'à cause de ces 2, je vais garder les 48. C'est quoi l'argument d'Abraham Avinu? Comment Abraham Avinu il peut dire à Kadosh Baruch Hu, est-ce que tu vas tuer Sdom, tu vas détruire Sdom, c'est-à-dire sous-entendu les Réchaïm, étant donné qu'il y a là-bas 50 sadikim, ben les 50 sadikim je les sors, mais les autres je les tue. C'est quoi cette histoire? C'est quoi la Tana? Regardez un peu comme c'est fort. La Tana qui est ici, Rabotai, ça c'est très important de bien comprendre ce qui se passe. La Tana qui est ici d'Abraham Avinu, c'est comme ça. Que tant qu'il y a des tzadikim, tant qu'il y a une mitzvah de bien quelque part, même le mal ne doit pas être, chas shalom, une accusation. C'est puissant ce qu'il nous apprend Abraham. Abraham est en train de nous apprendre ici un yesod dans l'ashkafa. Il est en train de nous dire que ne va pas venir avec le din accusé. Il est en train d'être vaquer avec le din Abraham Avinu. Il est en train de nous donner une définition du din. Le din ne doit pas s'appliquer tant qu'il y a encore une mitzvah de bien. Le din ne peut s'appliquer que quand il n'y a plus de mitzvah du bien. La mitzvah du bien, elle existe encore. Par exemple, il y a encore 50 sadikim. 50 sadikim, c'est quoi? Il y a un minyan dans chaque ville. Donc il y a une mitzvah du bien. Si cette mitzvah du bien existe encore, touche pas les Réchaïm. Pourquoi je touche pas les Réchaïm? Tu as donné la Bechira à l'homme. Et étant donné que tu as donné la Bechira à l'homme, et qu'il y a une mitzvah encore de bien, il peut faire tchouba. Donc tu touches pas. Il lui donne raison ou pas? Il lui donne raison. C'est Hatsoum. On apprend ici un Yesod Hatsoum en bouteille. Que tant qu'il existe une mitzvah de bien quelque part, même si j'ai des Réchaïm, ces Réchaïm ne sont pas condamnés encore. Pourquoi? Parce que le fait que cette mitzvah de bien existe, ça permet à ces Réchaïm d'avoir le moyen, peut-être oui, peut-être non, d'avoir le moyen de faire tchouva. De se dire, tiens, on va s'intéresser un peu à ces sadikim, qu'est-ce qu'ils se racontent, qu'est-ce qu'ils font là-bas, c'est quoi leur vie. Et peut-être en les écoutant, putain, tu vas faire tchouva. Donc tu ne peux pas maintenant, dans la Midatatine, t'abattre sur les Réchaïm, tant que ces sadikim, ils existent encore. Il a fait mot. Qu'est-ce qu'il fait Abraham Avinu? Maintenant, quand je lui dis, le problème, c'est qu'il n'y a pas 50. Il dit, ok, alors, peut-être il y a 45, après il fait 40, après il fait 30, jusqu'à qu'il arrive à 10. C'est quoi? Il est en train de descendre de montrer qu'il n'y a pas. Il n'y a pas dans toutes les villes roulées. Abraham, il va jusqu'au bout de ce qu'on peut encore récupérer et de dire que tant que j'ai encore 10 tzadikim dans les alentours, donc je ne sais pas dans chaque ville, la présence de ces 10 tzadikim peuvent sauver tout le reste. Pourquoi? Parce que leur présence crée une mitziout de pouvoir faire tchouva. C'est un dessous, mon bouteille. C'est-à-dire qu'on nous apprend ici dans la shkafa au niveau du débat entre Abraham et Kadosh Baruch Hu, que la midat ad-din rabotai n'intervient que seulement quand il n'y a plus de possibilité de dire que cet homme-là va faire tchouva. Il n'y a plus de repères, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de repères, il n'y a rien aux alentours, on ne peut plus faire tchouva, parce qu'il n'y a plus de repères de bien pour pouvoir mettre en confrontation avec mon mal, ouais, et qui peut, grâce à la Bechira, m'amener au bien. Parce que si ce bien n'existe pas, comment tu veux avec ma Bechira, j'arrive au bien? Je n'ai plus Bechira. Je n'ai que la Bechira que de faire le mal, puisque c'est ce que je vois autour de moi. Quand c'est qu'effectivement, tu as encore la Bechira de faire tchouva, et que par rapport à ça, je suis encore Berachmanout avec toi, et je n'applique pas le din sur toi, parce qu'il y a encore une mission de faire le bien, et comme tu as la Bechira, ta Bechira te donne le choix de faire encore le bien. Et à cause de la Bechira, je suis obligé d'être précédé avec toi. Non, d'ailleurs, ce que nous apprend Abraham aussi. Abraham nous apprend ici un Yesod Hatsoum. La question, elle est comme ça. Il reste quand même une question Hatsouma. C'est quoi? Mais bon, là, il savait très bien qu'il n'y a pas tout ça là-bas. Jusqu'à la fin des courses. Qu'est-ce qu'il lui dit à la fin quand je bourre? Il n'y a pas. Non, il fallait l'arrêter tout de suite. Pourquoi tu l'as laissé parler à Kadosh Baruch Hu? Peut-être qu'il y a 50, il n'y a pas de, peut-être qu'il y a 45, il n'y a pas 40, peut-être qu'il y a 40, il n'y a pas 40, il n'y a pas 35, il n'y a pas 35, il y a 30, il n'y a pas 30, il y a peut-être... Quoi, ils s'ennuient ce jour-là, Kadosh Baruch Hu? Même chat, même Kaniré. Ils s'ennuient, hein. Bon, ici c'est action. Ici on bouge, ici on va. Mais là, on va, des fois on s'ennuie avec les malachim.
Au bout d'un moment, ça, ils vont m'énerver. Donc, je laisse un petit peu voir ce qui se passe en bas. Ouais, donc, on y va. Faut appeler ce que l'action. C'est action, ça chauffe là-bas. Donc, ça a un petit truc. Je l'ai détruit, j'en ai mis une tarte, et comme ça, il revient. Et là, il a trouvé Abraham Avinu. Il dit, on va passer un petit moment avec lui. Alors, qu'est-ce que tu dis, toi? Alors, il y a 50, il y a 45, ça va, il n'y a pas le temps. Dis-lui tout de suite, il n'y a pas. Voilà, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a personne. Il n'y a que l'autre là-bas, qu'en fin de compte, il va le sauver par le sceau d'Abraham. Mais en vérité, sinon, il ne méritait même pas d'être sauvé. Parce qu'effectivement, il n'y avait pas. Pourquoi Hachem il fait tout ce mal là? Il vient nous apprendre un deuxième histoire d'Abraham. Quel est le deuxième histoire qu'il vient nous apprendre à Botaï? Que même là, où il n'y a pas de possibilité de pouvoir croire qu'on va te sauver, puisqu'Akadosh savait très bien que non. Il savait que non. C'est-à-dire que même le premier saut que je vous ai donné n'existe pas dans ce cas-là. Il existe dans la tête d'Abraham, parce qu'Abraham a vu lui, il ne sait pas ça. Mais pour Akadosh Baruch Hu, il n'existe pas ce Yesod. C'est quoi le Yesod qu'on a dit? Je répète, c'est que le fait qu'il y a encore une mission de bien, hein, la Bechira peut me permettre d'abord de faire tchouva. Par rapport à ça, le din ne s'applique pas. Il y a vraiment. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est très bien qu'il n'y a pas. Donc s'il n'y a pas, tu dis tout de suite, Abraham Avinu, économise ta salive, il n'y a pas. Donc laisse tomber. Pourquoi il le laisse parler alors qu'il sait qu'il n'y a pas? Là, on voit un deuxième Yesod. Ça va être une afkamina pour nous, vous allez voir. Deuxième Yesod qu'on apprend ici. C'est quoi? C'est que même quand Hachem sait qu'il n'y a pas, et que la Midat dit normalement, elle est claire, il n'y a pas, donc on coupe la tête. Malgré tout, tant qu'il y a encore quelqu'un qui met la mettre sans route, bon, c'est dessous. La Midat dit ne bouge pas. C'est puissant. C'est qu'Hachem il sait que c'est faux. Tu vas mettre route sur un truc qui est faux. Pourquoi c'est faux? Il n'y a pas. Donc tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de faire une plaidoirie qui n'aboutit à rien. Parce que je sais, moi, qu'il n'y a pas. J'ai été vérifié, roulé. C'est comme si maintenant je sais la vérité, mais comme si je le laisse parler. Je laisse parler, qu'est-ce qu'il a à dire? Il y a 50, il n'y a pas. 45, il n'y a pas. 35, il n'y a pas. 30, il n'y a pas. Il n'y a pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on détruit. Allez, bye bye. Ça va, dis-moi-le tout de suite. Ma nafkamina de toute cette débat Rabotaï. La nafkamina de cette débat Rabotaï, c'est le casse-route qu'ici qu'Abraham Avinu Rabotaï a continué à donner. Si Abraham Avinu Rabotaï avait trouvé un casse-route que je pouvais entendre, Abraham Avinu n'a pas trouvé de casse-route. Mais étant donné qu'on est à la recherche d'un casse-route, on doit le laisser continuer jusqu'à qu'il termine, même si moi je sais qu'il n'y a pas. C'est le Radayom. C'est que regardez comment la Midatadine fonctionne. Et là, c'est important pour nous dans la vie. Mais écoutez bien, ça fait un petit peu peur en Bretagne, mais il faut entendre la vérité des fois. Ouais. Un homme, il voit sa vie. Il voit sa vie avancer. 10 ans, 20 ans, 20 ans, c'est chaud. C'est entre 15 et 20, c'est chaud. Après, 30 ans, c'est chaud dans l'autre sens. Là-bas, c'est la chaleur des voitures. Commencer à passer à la voiture, il dans la vie active, il roulait. 40 ans, ouais, pour aller dans il est juste juste à la charnière entre la réussite dans les affaires ou l'échec dans les affaires. Après, il arrive à 50 ans, 60 ans, c'est le retour d'âge. Le retour d'âge, c'est ce que c'est. Moi, j'étais un beau croquis, c'est quoi le retour d'âge? Le retour d'âge, c'est Machal Lema Davardomé. Ouais, c'est comme un couple, ouais, qui sont passés des vacances. Donc, ils ont pris une belle villa magnifique, avec vue sur les montagnes. Donc, ils sont mis là-bas à Rabotaï sur sur la terrasse. Et le mari, bien sûr, cherche la même, il sort le petit déjeuner à sa femme, des croissants, des beignets, il a tout ramené là-bas. Et donc, il s'assoit, il fait la compte des balles. Il dit, regarde, tu as vu un peu, hein? Regarde comme il est belle la vie. Hein? Il est là le patron. Et lui, il voulait tellement montrer à sa femme, ce mec, qu'il est bon dans ce qu'il fait. Il a vu, parce qu'ils ont loin tout quoi. Il a vu là-bas qu'il y avait un boomerang en acier. Mais le vrai boomerang, pas le truc des enfants, là, les rigolos, en plastique qui se casse en 2 secondes. En acier trempé. C'est un boomerang en acier trempé. Comme ça, voilà. C'est comme ça, en acier trempé. Il a vu ça, il dit, regarde, je vais te montrer quelque chose. Il va faire le malin. Il prend le truc. Il est parti. Il vient plus. Il parle plus. Un boomerang, vous savez comment ça marche. Ouais, vous ne connaissez pas, je vous explique. Un boomerang, ça part et ça revient. C'est-à-dire que tu l'as bien envoyé, il revient bidjouk là où tu l'as envoyé. Si tu l'as mal envoyé, il se perd quelque part, mais sinon il revient bidjouk là où il faut. Ouais. Donc lui, il l'a envoyé. Mais il l'a envoyé tellement fort, il disparaît. Alors il s'assoit avec sa femme, on boit le café, etc. Alors, ma chérie, ma beauté, tu es trop belle, je suis beau, moi, je suis plus pour toi. Et puis ton la tête elle est plus courte, c'est une balle.
Qu'est-ce qui s'est passé? Le bonbon qui est revenu. Ça, c'est le retour d'âge à Rabotai. C'est le retour d'âge. À un moment donné, un moment dans sa vie, Rabotai, un bonhomme, a le retour de ce qu'il a fait. Il a le retour de ce qu'il a fait. C'est l'âge. Pour ça, on appelle ça le retour d'âge. Ouais. Les goïms ne savent pas à quoi ça sert. Ils croient que c'est un changement biologique du corps, avec des trucs qui sortent, je sais pas, des bouleversements dans le sang. Ils font ils sont dans la médecine. Mais nous, on est dans le côté Rouhani, Rabotai. Le retour d'âge, c'est pas chaud, c'est pour donner une chance à l'homme de se retourner. Tu lui montrais, regarde comment en vérité ta vie se retourne contre toi. Et qu'à ce moment-là, tu as encore une chance de te retourner. Sinon, tu vois rien. Ce que tu as fait se retourne contre toi. Et le bon, il voit comment effectivement tout se retourne contre lui. J'ai pas étudié jusqu'à maintenant. C'est là que l'âge, à cet âge-là, on se pose des questions comme ça. Avant, on ne se pose pas ces questions. Pourquoi? Parce qu'on est encore dans la plaidoirie d'Abraham Avinu. Il y a peut-être 50 sadikim, il y a peut-être 40, on est encore dans la plaidoirie. Et peu après, on descend. C'est encore 50 ans. J'ai encore 50 ans devant moi. Quand on a 20 ans, on a encore 50 ans devant moi. J'ai encore 40 ans devant moi. J'ai encore 30 ans. J'ai encore 20 ans. J'ai encore 10 ans. Et il n'y a plus rien. Il compte, il est fini. Et là, le bonhomme à beauté, il commence à se rendre compte qu'effectivement, il n'y a plus rien devant lui. Il n'y a plus rien devant lui. Parce que le temps, il passe à beauté. Le temps, il passe. Et quand le bonhomme est dans sa vie, il ne se rend pas compte qu'il ne fait rien. Il ne se rend pas compte que la vie, elle passe. Il ne se rend pas compte à beauté qu'il est en train de brûler sa vie par rapport au voyage, à l'itinéraire que nous devons avoir à beauté. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est quoi? C'est que Bolorlam, il t'attend là-bas. Il t'attend au bout du voyage. C'est que le train, il va arriver. Tu vas descendre du train, il y a quelqu'un qui t'attend là-bas. Qui c'est qui t'attend? C'est Bolorlam. Après un long voyage comme ça, il va te dire qu'est-ce que tu ramènes avec toi? Qu'est-ce que tu ramènes avec toi? Et c'est le bonhomme, Chaz Shalom Rabotai, il n'a rien à ramener avec lui, si ce n'est des entrecôtes, des concombres, des tomates, des salades chouchouka, des salades tunisiennes, des salades marocaines, des salades du couscous boulette, etc. Il amène tout l'arsenal, bébé. Il dit, dis-moi, à part manger et dormir, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Dis-moi, tu as fait autre chose, tu as fait quelque chose dans ta vie, moi? Tu as touché un peu à ma Torah? Tu as pu... On n'a pas le temps, on est débordé. Le rabbin me disait, c'est vrai, il m'a dit plusieurs fois, mais on est débordé. Tu sais quoi, on va te déborder maintenant. Tu vois. On va te mettre là-bas, le niveau, marche comme il faut. Là-bas, c'est marqué Kokéina, en bouteille. Il y a là-bas, on appelle ça la bouteille. Ça fait. Nous, on rigole, il vaut mieux rigoler, mais après, tu rigoles plus. Parce que ce que je dis là, c'est du rire. Il y a ce qu'on appelle là-bas, Birkat Soa. Birkat Soa, c'est la piscine d'excréments. C'est une piscine, au lieu de l'eau, c'est des excréments. Des excréments comme ça en liquide, oui. Et le bonhomme, tu fais le crawl là-bas, dans le sol. Ouais. Alors bon, c'est Mita Kenegibida, tout ça, en bouteille. Mita Kenegibida, pourquoi? Pour le faire sortir en vérité toutes les travaux que tu as mangées dans ce monde et te montrer, regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tu as fait. Si tu avais mangé pour étudier, tu avais mangé pour faire des mises-votes, tu avais mangé pour faire des bonnes choses, ça va. Mais si tu as mangé pour la coller douce, eh bien voilà le résultat. Ça, c'est le résultat concret de toute ta vie. Donc, va dans tes liens. Donc, on est là-bas. Là-bas, qu'est-ce qui se passe là-bas, Rabotai? Il y a un malach là-bas, il y a un malach mémoulé, Rabotai. Il y a un malach mémoulé là-bas. C'est un malach qui est payé. Bon, il n'est pas payé, c'est chez Chamil. Tout est chez Chamil. Il a une poêle comme ça. Ouais. Pour taper sur la tête de tout celui qui lève la tête. Pourquoi? Parce que les autres, ils n'en peuvent plus. Ils ont la tête dans la soie, tu vois, donc au bout d'un moment. Bon. Alors il lève la tête pour essayer de respirer. Et puis il retombe en bas. Non, le bonhomme, qu'est-ce qu'il a fait, Rabotai? Maintenant, puis toi, il a vu qu'il y avait une autre piscine là-bas. Ouais, une autre piscine de soie. Mais là-bas, il n'y a pas de malin avec la poêle. Il n'y a pas de malin avec la poêle pour la taper sur la tête. Et là-bas, il ne comprend pas, il dit, attends, il y a ça, c'est sympa ça. Et là-bas, effectivement, comment dire, le bonhomme, il lève la tête, et bon, ça va, il lève la tête, mais il ne faut pas qu'il y ait une poêle qui leur fleurit dans la tête de lui. Il dit, c'est quoi ce truc-là? C'est la plus sympa ici, comment dire, est-ce qu'il y a le choix, on peut aller là-bas, Non, on lui dit, non, ça, c'est pas pour toi, ça. Ça, c'est pour les bonhommes en bouteille, c'est pour les askanim du Olam HaTorah. L'askanim du Olam HaTorah à Rabotai, qu'ils étaient là soi-disant pour l'étude de la Torah, mais en fait ils étaient là-bas pour le proche. Ils étaient pour le proche. Tu dis alors, qu'est-ce qui se passe? Là-bas, il n'y a pas besoin de la poêle. Chacun il fait tomber la tête à l'autre. Chacun prend la tête, il lui met sous la poêle. Comme c'est toujours pareil. Ce que tu faisais dans ce monde, tu le feras là. Ce que tu fais ici, tu le feras là-bas. Nous ravaillons. Maintenant, la vie de l'homme donne l'impression à l'homme Rabotai que tout va bien. Quand un homme il voit que sa vie va bien, on va dire que ça va bien, sachez que ça aille bien pour tout le monde. Et le bon, il avance 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et c'est calme, tout va bien. Comment on appelle ça? On appelle ça un beau taille que pour l'instant,
la Midat HaChesed, elle lui sourit. Ça le chat, que la Midat HaChesed lui sourit. C'est qu'il est en phase Midat HaChesed. Genre, il n'y a pas de din contre toi. Il y a Midat HaChesed. À quoi est ça la Midat HaChesed? Est-ce que ça veut dire que le bonhomme est réellement méritant? Il est méritant, Rabotai, au point de dire qu'il mérite du Chesed. Alors, si on fait le din, Rabotai, il n'est pas si méritant que ça. On voit le Pitou Torah qui fait, on voit la Avelot qui fait, on voit les bêtises qu'il fait, Rabotai. Alors, comment ça se fait qu'on dit rien? Quand la Midat Hadin, elle n'a pas repéré celui-là? C'est pas qu'elle n'a pas repéré, Rabotai. Ça encore, Rabotai, il est encore dans une phase de plaidoirie. C'est quoi la plaidoirie, Rabotai? C'est-à-dire qu'il y a une plaidoirie sur chaque homme, où on plaidoie pour toi. Où il y a comme Abraham Avinu qui est là, en train de plaidoyer pour ne pas détruire ce homme, Rabotai. La même plaidoirie, on l'a fait sur toi. Comme s'il y a Abraham Avinu ici, en train de plaidoyer pour toi, en train de dire à la Midat Hadin, je t'en prie, t'abats pas sur lui, ne le touche pas. Il va se reprendre. Regarde, tu vois bien, regarde, il y a des petites choses bien. Il y a des trucs, il est gentil, il est sympa, il n'est pas méchant. Des fois il s'énerve, c'est vrai, mais il se calme aussi. Et des fois il crie, mais des fois il parle doucement quand il est enroué. Et des fois comme ça, mais il n'y a pas que du mauvais chez lui, il y a aussi ça. Et la plaidoirie Rabotai, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, comment dire, elle maintient sur lui la Midat HaChesed. Seulement, à un moment donné, si le bonhomme il fait rien pour lui-même, il fait rien pour que cette plaidoirie Rabotai devienne active chez lui, par rapport à lui-même, eh bien la plaidoirie s'arrête. Comme Astor Rabotai. À un moment donné, ça s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien à dire. On n'a pas vu comment le bonhomme s'est pris en main. Sodome ne s'est pas pris en main. Donc la plaidoirie, elle s'arrête. Qu'est-ce qui se passe quand la plaidoirie s'arrête, Rabotai? La Midat Hadin, elle s'abat. Elle s'abat sur la personne. Maintenant, la question, elle est comme ça. Est-ce que, quand la Midat Hadin intervient, et c'est quoi la Midat Hadin? Les gens, ils savent, Rabotai. On n'a pas besoin d'expliquer ce que c'est. C'est quand le bonhomme, il voit Pitom, Rabotai, que la roue, elle tourne. La roue, elle tourne. Pitom, ça va pas. Et il vient Pitom, là, c'est là que tu les vois tous courir vers les rabbanim. Ouais. Là, ils adorent les rabbanim à ce moment-là. Ouais. Là-bas, ils les évitent, là-bas, les rabbanim. Ouais, parce que, d'accord. Mais ici, ils leur courent derrière aux rabbanim. Pourquoi? Parce qu'ils veulent des retsot, ils veulent conseil. Comment je fais? Regardez ce qui se passe, je suis en train d'exposer. Mon affaire, ça va pas, vous roulez. La Midat Hadin commence. Alors regardez, il y a une chéla. Quand Tam Sofer pose une chéla. Quand le bonhomme Rabotai qui était dans un matzab de Midat Al-Khamim, c'est-à-dire, vie calme. Vie calme, fais attention, ça ne veut pas dire que c'est calme là-haut. Parce que tout bonhomme qui sait, Adam Yodéa Nefesh Behemto, un homme sait Rabotai, qu'il a des comptes, il sait qu'il n'est pas halak, il sait que ce n'est pas un halak Bet Yosef. Donc il sait très bien que quoi? Que la Midat Hadin n'est pas en train de dormir, parce que la Midat Hadin, elle ne dort jamais. Et la Midat Hadin te repère. Simplement, quand tu te poses la question, bon, Chazé Shalom, je ne veux pas ouvrir la bouche au Satan, mais comment ça se fait qu'on me laisse tranquille? Ouais, des fois, il ne faut jamais se poser des questions. Pas réveiller le lion, il est en train de dormir, laisse-le dormir. Comme ça, un peu loin. Oh, on peut lui faire une petite caresse, touche pas, parce qu'un lion, ouais, des fois, un lion, peut-être tu le touches, il va se réveiller maintenant chez Malahem. Ouais, donc tu passes de l'autre côté. Donc on ne pose pas de questions. Mais c'est comme ça, par curiosité. Si un bonhomme, il se pose la question, la Midat Hadin, elle m'a oublié. La réponse, elle est attention, fais attention. Elle t'a pas oublié, elle te guette. Alors tu dis, alors comment c'est qu'elle n'agit pas? Ouais. Tu sais pourquoi? Parce qu'on est en train de plaidoyer pour toi. Comment Abraham a fait? C'est-à-dire qu'il y a une plaidoirie chez l'homme qui, normalement, Rabotai, il sait qu'il a des comptes envers Hachem et qui voit qu'on ne lui dit rien. Comme si on ne l'a pas vu. Et les gens, ils se trompent. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils croient dans la vie? Ils disent, ben, tu vois bien, donne là la preuve que tu n'existes pas. Donne là la preuve qu'il n'y a pas de Taïan et de Tin. Et donne là la preuve que le monde, il est esquerre. Bouhalik. Ils rêvaient pas la Midat Hadin quand ils disent ça? Bien sûr, bataille. Voilà, il leur arrive toujours. Pour ça, je te dis Bouhalik. Pour ça, je te dis Bouhalik quand le bonhomme il parle comme ça à la bataille. Pourquoi? Maintenant, il pose une bonne question. Il demande comment c'est que ça n'arrivait pas la Midat Hadin à ce moment-là? Regarde jusqu'où la plaidoirie va. Regardez jusqu'où ça pousse. Parce que tant qu'il y a une plaidoirie sur toi, même si tu parles mal, il a raison, ce qu'il dit. La raison pour laquelle le djinn ne t'atteint pas, ne va pas dire parce que le djinn est absent, ou parce qu'il y a un problème, ou bien là, il y a vraiment une question. Voilà, j'arrête pas de blasphémer, j'arrête pas de dire que Dieu n'existe pas, j'arrête pas de dire je crois pas en Dieu, j'arrête pas de dire c'est des bêtises, et voilà, la djinn est... Alors, hein, tu veux que j'aille plus loin encore? Je tape, je fais des maasim de picoros, voilà, la médaille. Le Rabbin Sofer dit, il n'y a qu'une réponse à ça. Il n'y a qu'une réponse, il n'y a pas de une. C'est que pour l'instant, on entend de plaidoyer sur ton corps.
On est encore en train de plaidoyer. Comme Sdom. Sdom, Rabotaï, au moment qu'Abraham a vu, il est en train de plaidoyer. Qu'est-ce qu'ils font à Sdom, Rabotaï? Ben, ils font la danse du ventre. Ouais, ils sont en plein déchaînement là-bas. Ils sont déchaînés. Et la vie elle est belle. Et on est tout le temps. Au même moment qu'ils sont en train de faire la folie, Rabotaï, au même moment, qu'est-ce qu'il fait Abraham? Qu'est-ce qu'il fait Abraham avec de l'autre côté? Il est en train de plaidoyer. Abraham, il est en train de plaidoyer Rabotaï sur une bombe atomique qui est en train de se diriger vers Sodome, un missile nucléaire, ouais, inter-air, planétaire, qui va tomber là-bas et qui va... un parking. Si vous avez l'occasion de vous promener, ouais, moi je suis parti, j'ai demandé à un ami qui m'amène vers Aresdom. En israélien, Aresdom, en gros, c'est pas vrai. Aresdom, c'est Machou Yuchat. Je vous conseille d'aller, si vous avez l'occasion de vous promener encore, allez là-bas. Aresdom en Bretagne. Jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Aresdom en Bretagne, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de vie. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de vie? Il n'y a même pas un moustique, même pas une mouche. C'est parade. Parade et mille. J'étais me balader comme ça avec un copain qui m'a amené. C'est Nora de chanton tes battements de cœur. C'est effrayant. Il n'y a même pas. Tu cherches une mouche, un truc comme ça, je sais pas moi, il n'y a rien. Il n'y a pas une fourmi, il n'y a pas une mouche, il n'y a rien. C'est-à-dire la mort qui s'est abattue sur ce dôme à ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, elle est là. Rien se renouvelle. Le djinn s'est abattu d'une manière parmène, Rabotaï. C'est qu'il a effacé ce dôme à l'éternité. C'est-à-dire même si tu veux faire pousser quelque chose, tu peux pas. Nous rabaillons, Rabotaï. Pendant que ce dôme est en train de faire la folie, Abraham est en train de plaidoyer. Ça, c'est le schéma de la vie. La Torah nous dévoile ici le schéma de la vie. Tant qu'on est en train de plaidoyer pour toi, tu peux faire la java. On plaidoie pour toi pour l'instant. Parce que c'est ça le pshat, pourquoi le djinn ne s'abat pas sur le bonhomme. Parce que si jamais le djinn s'abat, à ce moment-là, Habibi, tu le vois avec tes yeux comment il s'abat. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que le bonhomme, Rabotaï, ne doit pas jouer avec le feu. Il ne faut pas jouer avec le feu. Parce que tu ne sais pas la limite de la plaidoirie. Tu ne sais pas quand est-ce qu'elle s'arrête. Comme ça, il ne savait pas. Il ne savait pas que ça, pour eux, ça allait bien. Tout allait bien. Qu'est-ce qu'il faisait? Il blasphémait, il faisait des ch'touillottes. Au moment qu'Abraham est en train de plaidoyer, Habibi, ils sont en train de faire ils faisaient 400 coups là-bas. Jusqu'au moment où Abraham il a arrêté de plaidoyer. Pas qu'il a arrêté parce qu'il en avait marre, parce qu'il n'avait plus rien à dire. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? La Midatani s'est abattue, Rabotaï, mais sans laisser de pitié. Parce qu'il dit le Khatam Sofer. C'est la question qu'il faut poser ici. Quand maintenant, nous, le Hesed s'arrête. C'est-à-dire la plaidoirie s'est arrêtée. Et que la Midatadine, elle s'abat. Ouais. Alors, il demande au Khatam Sofer, est-ce qu'il y a moyen de reprendre la plaidoirie pour essayer de retourner la situation? C'est une question à Tsouma qui demande là-bas. Il dit là-bas, c'est impossible. Impossible. Sauf une chose. Nous rabaillons. C'est quoi? Là maintenant, on n'est plus dans la plaidoirie. C'est où tu fais Tchouva Shlema pour arrêter la machine de guerre qui est contre toi. Alors il demande là-bas, attends, je comprends pas. Si le dîn s'applique, parce que le dîn, c'est plus plaidoirie. Le dîn, il est au VH qu'il obtient tout ce qu'il veut. Et attends, il a des comptes, lui. Donc il veut tous les comptes. Pourquoi la tchouva, elle arrête? Alors c'est le dîn. Le dîn, il ne se laisse pas soudoyer. Le dîn ne se laisse pas amadouer. D'accord? Pourquoi la tchouva, elle arrête? Comment la tchouva peut arrêter le dîn? Tant qu'il n'y a pas le dîn, il y a la plaidoirie, je comprends. Le dîn n'est pas là encore, donc c'est normal, on place la plaidoirie. Mais du moment où le dîn est rentré, que le dîn, c'est le Emet la mitin. Il n'y a pas de Rahmanout là-bas, c'est le dîn. Il demande comment la tchouva peut l'arrêter. De la même façon que le plaidoirie ne peut pas l'arrêter. Pourquoi? Parce que le dîn s'est mis en marche. La même chose, la tchouva ne peut pas arrêter. Vous savez ce qu'il répond? Il dit parce que tchouva, c'est pas nim chadashot baoulekan. C'est pas nim chadashot baoulekan. C'est non, c'est plus le même bonhomme, c'est un autre bonhomme. Donc le djinn ne le reconnaît plus. Tiens, il a disparu. Oui, celui que je m'occupais de lui. J'étais en train d'étrangler, j'étais en train d'apprendre. Comme ça, je sais pas, il a disparu. Et le djinn, quand le djinn ne reconnaît plus le bonhomme, il arrête. C'est Nora Vaillant, mon putain. Ça, c'est le plan de la vie. Le plan de la vie qu'on nous apprend de cette paracha, c'est Nora Vaillant. On t'apprend comment un bonhomme en taille, qu'il n'aille pas rigoler, qu'il n'aille pas s'amuser de dire non, la vie elle est belle, je peux continuer mes bêtises, je te dis à couler. Il faut leur expliquer au bonhomme, il faut leur dire ça. Il faut dire à Bibi, la vie est belle, tout ce que tu veux, pour l'instant, il y a une plaidoirie sur toi. Il y a une plaidoirie sur toi, on est en train d'être la belle scout à l'écran. Tu ne peux pas t'imaginer que tu peux continuer à faire tes bêtises dans le monde et croire que ça peut continuer comme si rien n'était. Un d'avoir casé. C'est un bonhomme ne se tient pas à Karo Rabotaï, il y a un digne dans le ciel. Hachem n'a pas laissé le monde devenir Efker. Le monde paraît Efker, mais le monde n'est pas Efker, c'est parce qu'il y a une plaidoirie. Et c'est pour ça, en fait, c'est comme dans un jugement, un pénal où le bonhomme, on l'a attrapé qu'il a fait un meurtre. Ouais.
Tu dis, bon, ben, alors, imagine-toi, il rentre là-bas, il n'a jamais vu le jugement pénal. Il ne sait pas ce que c'est. Il rentre comme ça, on lui dit, tu sais, là, dans cette pièce-là, on est en train de juger un bonhomme, il a tué 3 femmes, 10 enfants, un massacre, jamais. Ouais. Et puis, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ben, ils sont en train de le juger. Alors, lui, dans sa tête, qu'est-ce qu'il dit? T'as un bonhomme qui a fait tout ça, ils doivent être ils sont en train de le torturer, sûrement. Il lui a rangé les oreilles, il a rangé les ongles, il rentre là-bas, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le bonhomme assis tranquillement comme ça. Comme ça, il fait des sourires. Il voit sa grand-mère. Et le juge, les nerfs en train de s'énerver, rouler. Mais lui, pour l'instant, il est détente. Alors lui, il rentre, il comprend pas. Il dit, je comprends pas, c'est quoi cette détente là? Mais il est fou, quoi, il a pas peur. Mais il devrait être à plat ventre en train de pleurer, en train de supplier le juge, d'essayer d'invoquer tous les tzadikim du monde pour qu'on se calme. Mais comment c'est qu'il fait ça? Il dit, tu sais pourquoi? C'est pas chaud. J'ai vu l'avocat qu'il a. Il y a un avocat là-bas qui est en train de plaidoyer. Et alors, ben, il sent qu'il tient bien la machine. Il sent qu'il plaide bien. Alors, il est content. Et il exprime sa joie. Il fait des sourires. Devant le juge. À la pauvre, à la rabato. Parce qu'il voit que là, il est un avocat, il est en train de les tuer, il est en train de leur couper la tête. Il voit qu'on est en train de. Il y a Dola et Yona. C'est Nora Bayom en bataille. C'est exactement comme ça. Tant qu'il y a une plaidoirie sur toi, le tien ne bouge pas. Pourquoi? Parce que Borolam, l'Orotse, Bemot, Aracha. Hachem ne veut pas perdre le rachat. Il veut qu'il revienne. Donc maintenant, s'il y a une plaidoirie sur toi, on te laisse. Mais attention, si le dîner commence, et ça c'est ce qui arrive quand on voit des gens, ils ont des problèmes. Putain, il dit, oh, je sais pas ce qui se passe là. Mon affaire, ça va pas en ce moment. Mes trucs, ça va pas. Là, c'est en train de glisser. Là, c'est en train de partir. Il faut pas faire les rabbins, genre, tu sais, qui font de la tartine. Parce qu'il y a des rabbins qui font de la tartine. C'est bon, ils viennent voir les rabbins comme ça, qu'est-ce qu'il leur dit? T'inquiète pas, tout va bien. C'est fou. C'est un assassin si tu dis ça. Il ne faut pas parler comme ça, un bonhomme comme ça. Il faut lui dire la vérité. Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Ça y est, il n'y a plus d'orime, c'est le djinn, Habibi. Tu dis, mais il va avoir peur. C'est moi qui l'ai peur. Il faut qu'il ait peur. Il faut qu'il ait peur. Tu dis, qu'est-ce qu'on lui donne comme conseil? On le laisse mourir. Il a le djinn en train de s'accabler sur lui. Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Tarzor Betchouva. Tarzor Betchouva, tu n'as plus le choix maintenant. Si encore hier tu avais le choix de ne pas faire tchouva, parce qu'il y avait une plaidoirie sur toi, là maintenant tu n'as plus le choix. Si tu vois que la machine est en train de tourner, le lait est en train de tourner, Tarzor Betchouva. Commence à prendre sur toi des choses. Attention à Botaï. Quand je vous ne demande pas au bonhomme de devenir Baba Saleh. Tu n'as pas demandé de devenir Hafez Chaim ni le Hazonish. Bon, alors là, mais c'est que tu ne peux pas. Donc, Hachim, il ne perd pas la tête. Il sait très bien qui tu es. Il sait très bien que tu es Doudou le Zazou. Hein. Il sait très bien ce qu'il peut te demander. Donc, Hachim, il sait faire tchouva à chacun ce que ça demande. Hachim, il n'est pas en train de demander des trucs de folie. Mais Hachim, il ne veut pas chaud que ce que tu es capable de faire, tu le fasses. Ce que tu es capable de faire, c'est quoi? C'est pas chaud. C'est ce que tu savais toujours que tu devais faire, mais que tu as reporté au lendemain. C'est ça qu'on attend de toi. Pas plus que ça. Ce que on t'a toujours dit qu'il fallait faire, mais que tu reportais au lendemain. Vous avez vu comme c'est fort en Bretagne? C'est que la tchouva, elle est belle. La tchouva en Bretagne fait, ça y est, ça suffit. Voilà, ça suffit. Jusqu'à maintenant, on te disait des choses. Tu devais les faire. Tu les reportais au lendemain. Bon, ça va, j'ai le temps. Maintenant, dis-toi bien que maintenant, il n'y a plus le temps. Parce que là, maintenant, la mitatadine, elle s'est réveillée. Et alors, il faut l'arrêter. Comment on l'arrête? Pas chaud. Pas ni il faut un changement.